Nous sommes très heureux de la sortie officielle de l'ouvrage Dessine-moi une mutuelle 2018-2028. Ouvrage pour lequel nous avons pris beaucoup de plaisir à nous investir à vos côtés. Moi, je pense que l'expression mouvement mutualiste, elle a tout son sens. La mutualité est un mouvement. Depuis nos origines, ancrées dans la proximité des territoires, on a toujours essayé d'être en résonance avec les aspirations des populations. Et donc, à chaque époque, il y a eu des défis à relever. Et à chaque époque, la mutualité a su être de son temps et peut-être plus important encore, en avance sur son temps. Je pourrais prendre deux exemples. Si on remontait un peu loin, je pensais, on réfléchissait un peu avant de venir avec celles et ceux qui m'accompagnent. Là, par exemple, à la fin du 19e siècle, des mutuelles dites les mutuelles maternelles ont inventé le congé maternité. Donc ça, c'est une initiative qui est née dans les mutuelles. Ça correspondait à des besoins de l'époque. C'était pas pris en charge par la puissance publique. Et après, ça généralisait. Toujours à la fin du 19e siècle, on avait des pharmacies mutualistes. Et à l'époque, sous forme d'abonnement, il n'y avait pas beaucoup de technologie à cette époque-là, pour revenir sur votre question. On avait, à travers des abonnements, inventé le tiers payant mutualiste. On n'est pas encore complètement au bout, mais on sait ce qu'il en est advenu. Donc tout ça pour dire que la mutualité, elle a sa force, sa pertinence, c'est son ancrage dans les territoires, dans la proximité, et c'est sa capacité à être à l'écoute des bruits du monde. C'est ça qui me paraît décisif. Et aujourd'hui, en effet, parmi ce qui est en train de transformer en profondeur la société, c'est le digital, le numérique, le numérique ambiant. Et naturellement, les mutualistes veulent s'en saisir parce que les mutualistes sont des militants du progrès social, du progrès humain. Ils ne veulent pas que dans notre pays s'ajoute une fracture numérique à toutes les fractures déjà existantes. Et bien évidemment, ils travaillent pour l'intégrer dans leurs offres, dans leurs relations avec leurs adhérents, avec leurs clients, avec leurs sociétaires. Mais ils travaillent vraiment à faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fracture supplémentaire. Et on réfléchit notamment beaucoup aux valeurs d'usage. C'est ça qui est important quand on est en contact et en osmose avec les populations qu'on protège. On travaille beaucoup sur ces sujets-là, sur les valeurs d'usage. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, le mouvement mutualiste a toujours été, comme je le disais, à l'écoute des bruits du monde. On est dans une société où les mutations s'accélèrent. Où c'est difficile de se projeter. L'avenir révèle à la fois des potentiels et des parts d'incertitude. Et donc, plus que jamais, on a cette obligation d'être à l'écoute de nos adhérents, à l'écoute des bruits du monde. Et mutualité rime avec proximité. Et ça, je pense que ça demeure un atout très fort et très différenciant. Alors ça, c'est un grand sujet. Comment réconcilier la dimension collective et la dimension individuelle? Comment ne pas les opposer? D'une certaine manière, la seule réponse collective, elle tente à anonymiser, à indifférencier. La seule réponse individuelle, elle tente à isoler, à séparer. Donc il faut trouver
les voies et moyens de réconcilier les deux termes. Je crois qu'en matière de protection sociale, il faut viser l'universalisation au sens où chacun doit pouvoir bénéficier de droits. Mais après, les parcours de vie, les trajectoires de vie, les trajectoires professionnelles, personnelles sont différentes, les besoins sont différents. Et s'il faut que les droits soient universels, il faut que les réponses, elles soient davantage personnalisées. Et moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux termes. Parce que si j'attends de mon assureur, de ma mutuelle, qu'elle me reconnaisse dans ma singularité, dans ce que je suis, ça postule que je reconnais l'autre dans sa singularité qui n'est pas la mienne. Mais ça ne m'empêche pas de penser la réponse dans un cadre collectif, dans un cadre partagé. En matière de protection sociale, moi, il me semble qu'en matière d'assurance maladie, il me semble que la sécurité sociale, elle tend vraiment aujourd'hui à l'universalisation. Il y a une réforme pour moi qui était très importante sous le quinquennat du président Hollande et dont on a finalement assez peu parlé, c'était la PUMA, la protection universelle maladie. Parce qu'avec la PUMA, d'une certaine manière, c'est le critère de résidence qui prime. Quand vous résidez dans notre pays, vous avez accès à l'assurance maladie obligatoire. Une forme d'inconditionnalité a été atteinte. Donc là, on est bien dans l'universalité. Et nous concernant, sur la protection complémentaire, on n'est pas du tout dans cette universalité, on s'en est même plutôt éloigné à travers la multiplication des dispositifs qui permettent aujourd'hui d'accéder à une complémentaire santé. Alors, il ne s'agit pas de jeter ce qui a été fait. Parce que si aujourd'hui, il y a 10 voies d'accès à une complémentaire santé, le résultat, c'est que 96% de la population sur les sujets nous concernant est protégée par une complémentaire. Et ça veut donc dire que les risques sont couverts. Et donc, d'une certaine manière, le système fonctionne. Mais si les risques sont couverts, la question, c'est demain, comment peut-on mieux accompagner les transitions ? C'est ça le sujet de la personnalisation. Comment mieux accompagner les transitions à un moment où les trajectoires professionnelles, les trajectoires de vie seront plus incertaines, plus éclatées, plus complexes. C'est un vrai sujet important. Et moi, je pense qu'il faut réfléchir à cette personnalisation, à ces transitions. Je crois qu'il faut être attentif aux mots. Personnalisation ne signifie pas nécessairement individualisation ou individualisme, c'est pas ça du tout. Ça prend du sens si on trouve des solutions personnalisées, adaptées dans un système collectif qui garantit la protection collective. C'est un grand enjeu pour les mutualistes. Nous sortons d'un congrès. C'était un congrès qui était vivant, mais ce qui le caractérisait, ce n'était pas la jeunesse de ses participants. Donc on a un sujet. Moi, j'ai en mémoire une enquête, je crois que c'est du Crédoc, qui montrait que un Français sur 5 a un engagement bénévole. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément de cette enquête montrait que parmi les personnes interrogées, 2 sur 5 disaient qu'elles aimeraient s'engager, mais qu'elles ne savaient pas comment faire. Elles ne savaient pas à qui s'adresser. Et puisque vous parlez des jeunes, les jeunes, ils étaient plus de 2 sur 5 à le dire. Je crois que tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne nous perçoivent pas comme des lieux d'engagement. Et ça veut donc dire qu'ils ne sont pas moins volontaires à s'engager, ils ne sont pas moins solidaires, simplement nos formes ou ce qu'on leur donne à voir de ce que nous sommes ne leur parle pas ou leur parle de manière insuffisante. On n'ira pas chercher des jeunes
aujourd'hui en leur disant « tu devrais être candidat à une élection, tu verras, tu seras membre d'un conseil d'administration ou d'un bureau ». Ils s'en foutent. On n'ira pas les chercher en disant tu verras, et puis ça peut durer longtemps. L'engagement en mutualité pour la vie, pour une part importante d'entre eux, je pense que ce n'est pas le sujet. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'engager concrètement. Et moi, je pense qu'en mutualité, je pense notamment à la mutualité dite santé, on a des atouts considérables pour leur permettre de s'engager. On peut leur permettre d'initier, de participer à des actions de solidarité de proximité. On peut leur permettre d'initier, de participer, par exemple, à des actions de prévention. Lors de notre dernier congrès, il n'y avait pas de jeunes. Le seul moment où on a réussi à en mobiliser, c'est parce qu'on a organisé une forme d'innovaton où pendant toute une matinée, on les a amenés à réfléchir à quoi pourrait ressembler la mutuelle à laquelle ils aspirent. Voilà, on les a invités à contribuer, pas à participer à des réunions, pas à écouter, à contribuer. Et je crois qu'il faut qu'on accepte l'idée qu'il faut leur donner des possibilités d'engagement concret. Et deux, il faut accepter l'idée que pendant un moment, ils s'engageront chez nous, et puis après, ils iront s'engager ailleurs. Mais ce n'est pas perdu, parce que moi, je crois à ce que des sociologues appellent la force des liens faibles. Et je pense que cette possibilité qu'on leur aura donnée de s'engager pendant un moment, de faire un bout de chemin avec nous, eh bien, elle les marquera, et elle les marquera durablement au-delà de la période d'engagement concret à nos côtés. Donc on doit être inventif, on doit aller les chercher, et il faut qu'on leur donne des moyens de s'engager concrètement. Sous réserve d'une lecture attentive, je ne suis pas certain de partager ce que vous venez d'évoquer. Moi, je pense au contraire que la mutualité, elle est moderne, elle est d'avenir. Vous savez, pour reprendre la terminologie d'aujourd'hui, on tente à opposer l'ancien monde et le nouveau monde. Et je vois bien qu'il doit y en avoir pas mal qui considéraient que finalement la mutualité, elle avait une belle et longue histoire, mais que sa belle et longue histoire ne lui garantissait pas un bel et long avenir, et que finalement tout ça avait un peu vécu et qu'il fallait passer à autre chose. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Je pense que dans la société française, il y a une aspiration au sens des choses. Il y a une aspiration au temps long. Il y a une aspiration pour faire confiance à des acteurs qui sont animés par le sens de l'intérêt général. Je pense que la mutualité incarne tout ça, et je pense qu'on est profondément d'avenir. Et on est d'ailleurs tellement d'avenir que même ceux qui ne sont pas mutualistes aiment entretenir l'ambiguïté et n'hésitent pas à se présenter sous le vocable de mutuelle dès lors qu'ils évoquent, par exemple, leur activité en matière de protection des biens ou des personnes. Donc moi, je pense au contraire que la mutualité est d'avenir, qu'elle est positive, et donc à travers la campagne, on a voulu dire de manière très simple, vous avez raison, la mutualité est d'avenir, alors autant préférer l'original à la copie. Voilà, c'était à peu près ça le sens de la campagne. C'est une campagne qui se veut positive, c'est pas du tout une campagne de dénigrement ou de mise au banc de quiconque, c'est une campagne positive. Vous avez raison de penser que la mutualité est d'avenir. On va essayer de vous aider à repérer quelles sont les vraies mutuelles. Ma réaction, mais je pense que ça conforte l'intérêt de la campagne,
quand je vous disais que tout le monde s'approprie le terme mutuel, c'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est le nom commun et moins l'identité distinctive. Donc tout l'enjeu de la campagne, mais au-delà de la campagne, tout l'enjeu des mutualistes, c'est de faire apparaître l'identité distinctive mutualiste. Alors, je ne prends pas de précaution, je peux vous faire tout le... comment j'allais dire ça ? Allez, tant pis, j'ai envie de le dire. Je peux vous faire tout le catéchisme mutualiste sur la participation, la démocratie, l'indépendance, la non-lucrativité, etc., etc., etc. Mais finalement, ce qui compte, c'est le langage des actes. Et donc, c'est très important d'avoir des valeurs, d'avoir des principes de fonctionnement. Moi, je suis très attaché, là je l'ai mal dit, mais je suis très attaché naturellement à nos valeurs, aux valeurs de solidarité notamment. Je suis très attaché à nos principes de fonctionnement, la démocratie, l'indépendance, etc., la non-lucrativité. Mais ce qui compte, vu des Français, c'est le langage des actes. Et donc il faut simplement qu'on arrive à démontrer que, ben oui, dans une mutuelle, ils sont partie prenante de ce qu'il va leur arriver. Il faut qu'on arrive à démontrer que la non-lucrativité, ça donne effectivement, du point de vue des Français, un avantage concurrentiel, parce que si on gère aussi bien que nos concurrents, n'ayant pas de dividendes à distribuer, ça doit nous donner un avantage compétitif. Tout ça, ouais, il y a les mots et puis il y a le langage des actes. Donc il faut qu'au quotidien, on arrive à le démontrer. C'est pour ça que le projet mutualiste, il exige d'être performant socialement, performant économiquement, performant au plan de la gestion, le langage des actes. Je crois que c'est 2018, c'est absolument fondamental d'aborder le mutualisme dans sa pluralité. Historiquement, les mutuelles se sont construites sur l'assurance yard, sur l'assurance santé, mais au fond, on voit bien que ce qui les rassemble aujourd'hui est beaucoup plus fort que ce qui a pu les séparer. C'est un modèle d'entreprendre. C'est un modèle d'entreprendre fondé sur le temps long, sur le partage, sur la volonté de faire communauté, d'assurer et de protéger la personne dans toutes ses dimensions. Et donc, nous, mutuelles complémentaires santé, qui avons vocation à devenir des sociétés de services qui protègent les biens et les personnes, on est fondamentalement amenés à se rapprocher des mutuelles dites d'assurance. Et je trouve très fort que dans ce livre, justement, vous ayez fait le choix, nous ayons fait collectivement le choix de le faire préfacer à la fois par Thierry Baudet, le président de la Mutualité française, et Pascal Demurger, qui est une figure importante des mutuelles d'assurance à travers la FFA, et que dans les contributions, on retrouve des mutualistes, je dirais, de ces secteurs d'activité, puisque, de mon point de vue, le mouvement de fond, c'est un mouvement vers le primat du modèle d'entreprendre sur nos activités, que nous fassions de la santé, du yard, de l'emprunteur, de l'assurance vie. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très important. Et j'y vois aussi un encouragement à ce que nous avons initié au niveau de groupe Aesio dans notre rapprochement avec le groupe Massif, pour justement constituer un groupe fondé sur la complétude assurantielle et servicielle et la construction d'une communauté d'adhérents et de sociétaires la plus large possible pour mutualiser sur un champ le plus large possible.
Bien, écoutez, d'abord je vous en félicite. Moi j'en ai été ravie et j'ai été de manière assez spontanée séduite par votre projet qui quelque part m'a aussi obligée à réfléchir parce qu'on vit au jour le jour et votre projet m'a amené à réfléchir sur au fond qu'est-ce qui est important pour la mutuelle de demain. Et donc c'est à cet exercice que j'ai répondu avec bonheur et je pense que votre ouvrage donnera à réfléchir à tous, à moi comme à d'autres, sur la manière, la conception que nous avons des mutuelles de demain. Et je suis convaincue que de la même façon que les mutuelles ont été capables de résilience tout au long de leur histoire, de s'adapter sans se renier. Eh bien, je pense que l'avenir nous permettra cela. Et en tout cas, moi, je me bats pour cela. Voilà.